Comment faire un layer cake en tant que débutant, facilement et rapidement? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui, je vous partage ma préparation de layer cake pour mon propre anniversaire. Donc il était hors de question que je ne fasse pas mon gâteau, sachant que souvent je fais le gâteau de certaines autres personnes, des membres de ma famille. J'ai commencé par préparer mon moule. Donc je l'ai chemisé de papier cuisson et pour pouvoir m'aider à bien plaquer les feuilles de papier cuisson sur le fond et sur les bords de mon moule, j'y ai mis de l'huile. Donc là, j'avais besoin de ce moule pour faire une génoise, donc qui allait un peu monter. Donc j'ai mis ce papier cuisson en hauteur pour qu'il puisse accompagner la montée de la génoise. Pour la recette, vous aurez besoin de 6 œufs, de 175 g de farine et de 175 g de sucre. Donc c'est hyper simple. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet, enfin sur YouTube même. Donc du coup j'ai voulu la reproduire. C'est une recette où il n'y a pas d'huile, où il n'y a pas de levure. Donc j'ai voulu tester. Donc les 6 œufs, premièrement on va les mettre dans le fond de la cuve. Et il va falloir les battre pendant 10 minutes à vitesse maximale. Donc ça va permettre d'incorporer un maximum d'air dans les œufs. Vous allez voir que le volume des œufs du coup va considérablement augmenter, voire par 2, par 3, par 4 même. Et donc du coup on bat pendant 10 minutes. Donc dans la recette il était indiqué de mettre également le sucre dès le départ. Bon moi j'avais oublié, je l'ai mis au bout de 3 minutes, mais ça n'a rien changé. Donc là déjà au bout de 3 minutes on voit à quel point le volume a augmenté. Donc là c'est à ce moment là que j'ai mis le sucre. Et ensuite donc je me suis préparée pour la fin de la préparation. Donc au bout des 10 minutes j'ai arrêté du coup mon batteur. Et ce sera le moment d'incorporer la farine. Donc la farine il va falloir la tamiser. Donc d'abord pour voir si les œufs sont prêts, on y plante un petit cure-dent. Et si le cure-dent reste bien droit, c'est que les œufs sont prêts. Donc pour la farine, comme je le disais, il va falloir la tamiser, mais pas tout en même temps du coup. Il va falloir y aller 2 cuillerées par 2 cuillerées. Même avec cette méthode-là, du coup, le volume des œufs du coup va réduire un peu, mais ce sera toujours suffisant pour la génoise que j'avais besoin de faire. Et donc là, du coup, on incorpore la farine tout doucement. Donc sans aller trop vite pour éviter de casser complètement les œufs et de les faire retomber. Donc il faut bien aller chercher au fond de la cuve pour récupérer la farine qui s'y dépose. Donc là j'avais Lucas avec moi qui avait décidé de jouer avec mon robot que j'ai bien sûr débranché pour qu'il évite de me le mettre en route. Et on continue à incorporer la farine. Donc là vous voyez que comme je disais donc le volume des œufs a diminué mais ça restait suffisant. Donc après peut-être que voilà j'aurais pu aller encore plus délicatement, je ne sais pas, pour éviter que le volume d'œuf diminue autant et j'aurais eu une génoise encore plus aérée, mais celle que j'ai obtenue vraiment m'a beaucoup satisfait, surtout avec la recette en 3 ingrédients que j'ai utilisé. Et une fois que le tout est bien mélangé, bien sûr le four on l'avait préchauffé avant à 165 degrés, donc moi j'avais mis 170 parce que ça va de 10 en 10. Et du coup on va enfourner la génoise pendant 45 minutes au four. Pendant ce temps-là, du coup, j'ai préparé ma chantilly, donc avec 750 g de mascarpone et un gros pot de crème fraîche. Je crois que ça fait environ 500 ml, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'ai pris de la crème fraîche entière, donc à 30% de matière grasse. Et là, j'ai mis la dose, du coup, pour pouvoir préparer une grande quantité de chantilly, parce que j'avais peur d'en manquer. Parfois, je suis un peu ric-rac, donc là, j'avais peur d'en manquer. Du coup, voilà, j'ai préféré faire une grosse quantité.
Donc j'ai mis du coup ces 2 ingrédients là et j'ai ajouté également 1 cuillère à soupe de sucre. Donc ce qui fait que ma chantilly était très peu sucrée, c'était juste suffisant. D'ailleurs les personnes qui ont goûté le gâteau après m'ont dit que voilà, c'était pas trop sucré et c'était très bien comme ça. Et ensuite donc je bats jusqu'à obtenir la consistance de la chantilly. Et du coup ce soir-là j'arrêtais pas de faire des allers-retours encore comme d'habitude pour aller recoucher les enfants. Donc j'ai toujours beaucoup de mal à les endormir en ce moment, je sais pas pourquoi, ça fait plus d'1 mois et demi maintenant que ça dure. Je sais pas trop ce qui se passe, mais bon, voilà, ils ont changé de rythme. Et donc là j'ai mis mes plateaux en liège sous mon robot pour éviter les bruits pour mon voisin. Donc là j'avais bien obtenu la consistance de chantilly que je voulais. Moi j'ai toujours peur de trop passer le robot et qu'ensuite ça tourne en grumeaux. Donc du coup voilà, je l'ai arrêté peut-être un tout petit peu plus tôt, mais c'était bon quand même. Et ensuite je répartis la chantilly dans des poches à douille. Donc dans une, je mets une douille qui va me servir ensuite à faire les petites fleurs pour le gâteau. Donc dans celle-là, j'ai pas mis trop de chantilly. Et ensuite, je répartis le reste dans 2 autres poches à douille qui vont me permettre de simplifier l'étalement de la chantilly entre les couches de gâteau et sur le gâteau. Donc là, moi, j'ai pas de support particulier pour mes poches à douille. J'utilise un contenant, voilà, une carafe d'eau. Une carafe plutôt. Et je referme mes poches avec des petites pinces. Une fois que mon gâteau est cuit, que je l'ai bien laissé refroidir, donc là je vais enlever le papier cuisson qu'il y a autour et en dessous. Et là on voit quand même que mon gâteau avait bien gonflé. Donc j'étais plutôt contente, enfin, il avait gardé beaucoup de moelleux. Peut-être qu'il n'était pas aussi moelleux qu'il aurait dû l'être en suivant du coup la recette que j'avais regardée sur YouTube, mais moi ça m'allait très bien et j'étais hyper contente du résultat, sans levure chimique, je rappelle. Et donc là, une fois qu'il est bien froid, on va pouvoir passer à la découpe. Mais avant ça, du coup, j'ai préparé mon sirop, donc en mettant une bonne quantité de sucre avec un petit peu d'eau, le tout porté à ébullition, mais sans caraméliser. Donc le sirop du coup qui me permettra de pouvoir humidifier mes couches de gâteau. Et je sors ensuite tout ce qui va me servir pour le topping de mon gâteau. Donc les fingers au chocolat blanc, les Raffaello, pardon, une tablette de Raffaello que j'avais trouvé au supermarché, ainsi que du chocolat blanc à la coco râpée. Et bien sûr de la coco râpée. Donc pour ma couverture de gâteau, enfin surtout pour l'imitation de gouttes qui coulent, j'avais besoin d'une ganache au chocolat. Donc du coup j'ai mis une plaquette de chocolat blanc avec une cuillerée de crème fraîche. Donc j'ai mis tout ça sur le feu pour pouvoir bien faire fondre le chocolat. Et ensuite j'ai coupé mon gâteau qui était du coup bien froid, ma génoise. Je l'ai fendu en deux pour pouvoir la garnir. Donc comme je vous l'ai montré, elle était hyper moelleuse. J'étais vraiment contente du résultat, je pensais pas que sans levure chimique je pouvais arriver à ce résultat là. Donc comme quoi c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Parce que bon, moi du coup pour mélanger mes œufs, enfin pour mélanger ma pâte avec la farine du coup, j'y avais été quand même assez rapidement, alors que dans la vidéo il était conseillé d'y aller très doucement.
Et voilà, malgré ça, j'ai eu quand même un bon résultat. Ensuite, j'humidifie du coup mes couches de génoise avec le sirop. Donc ça, c'est une amélioration par rapport au gâteau que j'ai déjà fait précédemment, puisqu'avant, je ne mettais pas de sirop, et là, vraiment, ça a fait une belle différence. Et ensuite, donc, je saupoudre une partie de ma génoise avec de la noix de coco râpée, puisque je rappelle que je voulais faire un gâteau coco chocolat blanc. J'ajoute ensuite une couche de chantilly, donc on a préparé juste avant. J'en mets pas trop au bord pour éviter que ça ressorte trop après. J'avais même pas eu besoin de vraiment lisser, c'était déjà assez lisse. Et j'ajoute à nouveau une couche de noix de coco râpée. Et je referme le tout avec ma génoise, ma deuxième moitié de génoise. Donc c'est vraiment super simple pour la garniture. Et après pour le topping, vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Moi du coup j'ai opté pour de la chantilly. Donc j'ai recouvert mon gâteau de chantilly et ensuite j'ai fait un topping avec donc tout ce que je vous ai montré avant, les fingers blancs, les raffaello, voilà, du chocolat à la noix de coco, etc. Mais c'est vraiment comme vous le voulez. Du coup, également, si j'avais eu un peu plus de temps, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis une première couche de chantilly donc sur tout mon gâteau, donc à l'extérieur. J'aurais laissé au froid. Et j'aurais remis une deuxième couche de chantilly. Mais bon, là quand même, voilà, ça a été. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert d'abord le dessus avec la chantilly. Puis ensuite, avec ma poche à douille, du coup, j'ai appliqué de la chantilly sur les bords de mon gâteau. Et j'ai lissé avec ma spatule. Donc j'ai été généreux sur la chantilly puisque j'avais préparé une bonne quantité de chantilly pour ça justement. Donc j'ai été généreux sur la chantilly. Donc c'était plutôt facile à faire. Après voilà, moi le matériel que je vous conseille absolument, c'est d'avoir une plaque tournante parce que sans ça vraiment ça doit être une grosse galère de pouvoir recouvrir un gâteau. Achetez-vous aussi une spatule et fournissez-vous des poches à douille. Après évidemment pour monter la génoise, voilà, du coup il va falloir, bon, si vous n'avez pas de robot, au moins comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié. Bref, au moins un appareil qui vous permettrait de fouetter et d'aérer vos œufs pour pouvoir faire monter les œufs. Donc là, la seule différence, ce serait que vous deviez utiliser le poignet pour tenir le foie électrique. Voilà, c'est ça, un foie électrique. Mais sinon, voilà, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel. Mais l'indispensable restant la plaque tournante et la spatule. Après, même sans foie électrique, au pire, vous faites une génoise classique, enfin classique, qu'on voit un peu plus, de façon un peu plus répandue avec de la levure chimique. Donc voilà, c'est pas un indispensable non plus d'avoir un robot. Enfin, c'est ce que je crois en tout cas. Donc voilà pour la couverture de mon gâteau. Donc tout en blanc. Au début, je me disais, mince, ça va être trop uniforme avec le chocolat blanc qui est beige et la chantilly. Mais au final, le résultat m'a vraiment beaucoup plu. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé ma ganache avec une petite cuillère. Donc ça, c'est un conseil que j'ai récupéré de la chaîne Lovely Lou. Histoire de pouvoir créer les simulations de gouttes qui coulent. Donc là, ça paraît être un peu
approximatif, mais au final, quand on prend un peu de recul par rapport au gâteau, on se rend compte que c'est vraiment super joli. Et là, mon gâteau n'était pas tout à fait droit, mais pareil, avec tout le topping que j'allais mettre par-dessus, ça allait pas se voir du tout. Donc là, bah, c'est le début de ma catastrophe. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti le reste de ma ganache sur le dessus de mon gâteau. Sauf que après, juste après, j'ai voulu mettre du coup les fleurs de chantilly pour que ça reste figé. Sauf que le problème, c'est que comme la ganache était encore chaude, et bah, la chantilly a glissé. Donc voilà pourquoi je disais que... voilà pourquoi j'ai dit à certains, donc notamment ceux qui étaient là à mon anniversaire, que ça avait été un petit désastre pour faire mon gâteau. Donc là, après, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Donc j'ai enlevé la chantilly qui avait coulé. J'ai essayé d'en remettre. Il y a des endroits où ça a reglissé. Je me suis dit, allez, je vais essayer de figer le tout avec de la noix de coco râpée. Il y a certains endroits où ça a tenu, mais d'autres où ça continue à glisser. Et donc, enfin bref, du coup, le résultat, c'est que la ganache qui était mise sur le dessus, c'était très bien. Mais surtout pour le topping fixe, en fait. Donc les morceaux de chocolat, les fingers, etc. Parce que ça permettait de les fixer sur le gâteau, en fait. Comme faire comme de la colle. Sauf que la chantilly, en fait, ça coule sur le chaud. Donc au final, quand j'ai eu fini mon gâteau, je me suis dit, c'est pas possible, ça va être horrible. Mais au final, j'étais assez contente du rendu. Une fois sortie la tête de cette petite galère passagère, quand j'ai regardé mon gâteau au final, j'étais quand même assez satisfaite. Donc j'espère que vous le serez aussi. Donc surtout n'hésitez pas à faire varier, hein. Moi j'ai fait chocolat blanc coco, mais faites varier, hein. Pourquoi pas chocolat noir coco, j'en sais rien, moi, citron. Enfin bref, il y a tellement de parfums différents et d'envies différentes que vous pouvez y aller. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montre les images de mon gâteau, du coup accompagné du gâteau de palais sucré, comme toujours. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.